penses sûrement naïvement que TikTok n'est qu'un réseau social parmi tant d'autres et que les personnes qui font les moralisateurs à propos exagèrent ou en rajoutent. Mais hélas, ce n'est pas le cas. En effet, TikTok est bel et bien différent sur plusieurs aspects de ses concurrents et comme je vais te le démontrer dans cette vidéo, menace les jours de ses utilisateurs et plus globalement de l'Occident. Tiens, avant de commencer de parler des dégâts de TikTok sur ton cerveau et sur ton corps en général, permets-moi de te demander ton temps d'écran, donc comme ça de tête sans aller voir. Et du coup maintenant j'aimerais que tu ailles voir réellement ce qu'il en est dans tes paramètres. Logiquement, si tu as un bon téléphone, tu devrais pouvoir avoir accès, car je suis prêt à parier que tu as sous-estimé ce temps d'écran, que ce soit sur TikTok ou en général. Pourquoi j'en suis si sûr? Tout simplement parce que TikTok est l'application la plus chronophage qui existe. Lorsque tu scrolles, ton âme est comme aspirée et tu ne vois ni ne sens le temps passer. Bien, mais connaît-il vraiment des fameux dégâts de TikTok sur le corps humain? Comme tu le sais sûrement, la particularité de TikTok, et qui a par la suite inspiré tous ses concurrents à faire de même, c'est le fameux scroll infini. Le problème, c'est que ce format de consommation de contenu audiovisuel n'est pas inoffensif. En effet, plusieurs études ont montré que le scroll infini génère chez ses utilisateurs des pertes de mémoire et de concentration. De plus, on commence à bien la connaître maintenant, l'hormone de la motivation, la dopamine, qui se sécrète en grande dose lors d'un accomplissement et renforcera donc l'action menant à cet accomplissement. Par exemple, tu auras une forte sécrétion de dopamine lorsque tu auras mangé un bon steak nécessaire à ta survie. La dopamine va jouer le rôle de te récompenser, te donnant encore plus envie par la suite de manger du steak à nouveau. Voilà, c'est un processus basique nécessaire à la survie de l'espèce, donc en soi ce n'est pas mauvais. Le problème aujourd'hui, c'est que les bonnes habitudes et actions nécessaires à notre survie et être en bonne santé sont remplacées par du plaisir instantané, type junk food, porn, jeux vidéo, etc. Tu l'auras compris, donc TikTok fait partie de ces nouvelles habitudes de plaisir instantané et va donc se voir être renforcé par la dopamine. Tu passeras beaucoup plus de temps sur TikTok et tu iras sur cette application consciemment ou inconsciemment H24. Pour faire simple, tu vas habituer ton cerveau à recevoir beaucoup de dopamine via du plaisir instantané, ce qui te donnera par la suite moins envie de rechercher du plaisir, de la gratification avec délai, qui est bien évidemment la forme de gratification qu'il faut privilégier. Au final, tu vas juste détruire ton cerveau et détruire ta vie ce faisant, car le plaisir et la gratification instantanée ne fera que te retenir dans un état léthargique. Et ne te permettra pas d'avancer dans la vie comme tu le devrais. Et tout cela sans parler de la perte de temps et la perte d'énergie que procure TikTok. Perte de temps, car même s'il est vrai qu'avec une bonne For You page, tu peux tomber sur du contenu éducatif et savant, 90% du reste des vidéos sera infantilisant, débilisant ou encore te rendra anxieux via des nouvelles peu rassurantes. Et également, de l'autre côté, perte d'énergie, car aussi bizarre que cela puisse paraître, tu auras bien plus d'énergie après une douche froide ou une grosse séance de sport qu'après une heure à passer sur TikTok à rien faire. Car certes, en scrollant, tu ne dépenses pas d'énergie, en soi tu ne fais pas d'activité physique, mais ton corps, en contrepartie, ne met en place aucun processus te donnant de l'énergie, comme après une bonne douche froide par exemple. Mais maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse plus globalement aux dégâts de TikTok sur les civilisations. Donc, au-delà de l'échelle individuelle, si on regarde les dégâts de TikTok à l'échelle des civilisations, et plus particulièrement de la civilisation occidentale, le topo est encore plus alarmant. En effet, je t'apprends rien, ce qui constitue une civilisation, ce sont des hommes, des femmes, des familles. Donc, inévitablement, si ceux-ci s'affaiblissent et ingurgitent à longueur de journée des informations menant à la castration, la fragilisation, le nihilisme, etc., la civilisation dans son ensemble court à sa perte. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. La civilisation occidentale, à cause de TikTok et bien d'autres choses bien sûr, est en train de s'éteindre. Et ça va profiter à qui tout ça? Bien évidemment aux Chinois bien sûr. Car à votre avis, pourquoi en Chine l'algorithme de TikTok met en avant des contenus savants, éducatifs et qui permet aux jeunes de s'instruire et de bien se développer? Mais à l'inverse, en Occident, l'algorithme de TikTok met en avant du contenu décadent qui promue la dégénérescence via du soft porn, la sexualisation des mineurs, le wokisme, etc., etc. In China, the TikTok algorithm promotes a very different kind of content than it does in the UK. The algorithm in China has been meticulously designed to promote the kind of content that will inspire their young people to become hard and disciplined. What does the algorithm in the West promote? Degeneracy. Car la Chine a très bien compris que faire cela serait bien plus efficace pour détruire l'Occident en le faisant de manière lente et progressive plutôt que d'y aller avec les chars et les obus comme en 45. Tiens, j'aimerais que vous vous rappelez la chute de Rome. Pour certains ne connaissent pas. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la chute de Rome, vous savez que ce qui a mené cet immense empire à sa perte, c'est oui, les raids barbares qui se multipliaient aux frontières de l'Empire romain. Mais si ces raids barbares ont été si efficaces et ont autant mis à mal l'Empire romain, c'est parce que tout simplement les Romains s'étaient affaiblis. Car comme le fameux dicton dit, les temps de paix, les temps bons, crée des hommes faibles. Pour en revenir à l'Occident, voilà, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la paix a persisté, les temps ont été bons et l'abondance était présente. Mais le contre-coup à tout ça, c'est que les hommes, et donc plus globalement la société en général, s'est beaucoup affaibli. La résultante de tout ça, on est en plein dedans en France notamment, c'est la fin de l'abondance, le total laisser-aller face aux barbares et aux envahisseurs, l'ultra-féminisation de la société, et très probablement donc, hélas, dans un futur proche, la chute de l'Occident. Bien sûr, je le répète, TikTok n'est pas le seul facteur
responsable de tout ça, mais cette application est un élément majeur accélérant la chute de la civilisation occidentale. Voilà, pour faire simple, si TikTok continue d'avoir une telle expansion, parce que là on est déjà à 1,7 milliard d'utilisateurs, c'est énorme, mais ça ne risque pas de ralentir. Ben, si ça continue comme ça, TikTok se verra être un des éléments cruciaux accélérant fortement la chute de la civilisation occidentale. Aux manettes de tout cela, il y a bien évidemment la Chine et les traîtres wokistes et nihilistes qui peuplent de plus en plus l'Occident. Cela pourra sembler être du complotisme pour certains, mais on traitait pareil de complotistes les personnes qui ont prédit le pass vaccinal et toute autre dérive en lien avec le World Economic Forum. Bon, en conclusion de tout ça, mon but avec cette vidéo, c'est pas de vous faire culpabiliser comme les frères, ces merdes d'écologistes nihilistes, mais voilà, simplement vous faire prendre conscience de l'ampleur du phénomène TikTok et que cela vous fasse réfléchir, voire réduire drastiquement ou arrêter complètement la consommation de ce dernier. Ne faites pas comme les Romains, ne profitez pas des temps de paix pour devenir faible, car les temps durs arrivent, ils sont même déjà là. Et il va falloir devenir fort pour survivre dans les temps durs qui arrivent, pour espérer ne pas chuter comme l'ont fait nos ancêtres. Prenez soin de vous, faites du sport, écoutez des livres, lisez des podcasts. Et moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 15h, pour une nouvelle vidéo. Tchuss.